Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce Forex Presso, le petit café. On est un peu plus tard que d'habitude parce que j'ai attendu volontairement les chiffres du chômage américain qui sortent dans 3 minutes, donc on va les voir ensemble. Parce que si j'avais fait la vidéo avant, on n'aurait pas eu grand-chose à se raconter. Avant de commencer, les avertissements, bien sûr, sur les risques. Voilà. Donc, on va suivre ensemble les chiffres sur l'emploi aux États-Unis. Mais avant ça, je voudrais qu'on regarde ensemble l'euro AUD hier, puisque cette paire de devises normalement va être moins impactée que les autres, puisqu'il n'y a pas de, il y a pas du dollar qui intervient. Donc, je voudrais qu'on regarde ensemble la tête-épaule que j'avais mentionnée hier, qui a été cassée avant-hier. On a bien eu un prolongement de la baisse hier suite à cette cassure et on est revenu sur la moyenne mobile à 200 périodes. J'avais signifié notamment dans l'article du mon morning meeting le matin que vous trouvez sur DailyFX que cette moyenne mobile à 200 périodes pouvait être un frein à la baisse. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Simplement, l'objectif reste toujours le même à 1,5606. Le premier objectif, et donc même si on a un petit rebond suite au test de cette moyenne mobile, ça ne veut pas dire que la figure est invalidée, loin de là. La figure ne sera invalidée que première alerte si on repasse au-dessus de ligne de coup et complètement abandonnée si on repasse au-dessus de l'oblique baissière. Donc, petit rebond, l'objectif reste le même, 1,5606 sur cette paire de devises. Il est 14h29, on va se positionner sur l'euro-dollar pour voir la réaction des marchés. Donc, tendance baissière sur l'euro-dollar, bien entendu, avec un objectif qui était à 1,15. Donc, 1,15, se situe par ici. Alors, c'est plus bas ici. Voilà. Et les chiffres viennent de sortir. On va aller voir tout de suite ce que ça donne. On a un petit décalage. Pour l'instant, ça a l'air de payer sur l'eurodoll. Un petit décalage, voilà. Ah oui, le chiffre est pas bon du tout. Alors c'est pas la première fois, puisque au mois d'août, les chiffres du mois d'août, donc début septembre, étaient eux aussi pas bons. Il y a une révision qui est en hausse par contre du dernier chiffre, en légère hausse, mais ça reste pas très bon. Ou là par contre, le taux de chômage est en très forte baisse, 4,8%. C'est c'est vraiment très bas, puisqu'au mieux on s'attendait, les analystes les plus optimistes s'attendaient à voir 5% sur le taux de chômage, mais les créations d'emplois ne sont pas bonnes. Donc l'un compense un petit peu l'autre, donc on va aller voir tout de suite la réaction du marché. Ici, voilà, en 1 heure. On a une hausse de l'euro-dollar, donc, mais vous voyez que c'est déjà en train de, de baisser. En tout cas, ça a l'air d'hésiter, hein. Les vendeurs sont bien présents. Vous voyez cette longue mèche haute. Donc, ce que je peux vous conseiller, en tout cas, sur les devises qui sont liées au dollar, c'est d'attendre une demi-heure avant de vous positionner.
quand des chiffres comme cela sortent, parce que souvent on a une première réaction qui n'est pas forcément suivie des faits. Vous voyez d'ailleurs que l'euro-dollar commence déjà à baisser. Voilà. Donc, 1,15 reste d'actualité pour l'instant sur l'euro-dollar. On va aller voir le câble. Même réaction, cette longue mèche haute, mais pour l'instant, vous voyez qu'il est beaucoup plus fort puisqu'on est au-dessus des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Alors, vous voyez la différence de configuration. Ici, on est sous la moyenne mobile à 200 périodes et les moyennes mobiles à 13 et 34 sont plutôt plates alors qu'elles sont haussières sur voilà, sur le câble, donc il vaut mieux privilégier, et la moyenne mobile à 200 périodes est en dessous. Donc il vaut mieux privilégier, si vous voulez jouer la hausse du dollar, il vaut mieux privilégier l'euro-dollar que le câble. On va, l'euro AUD, on l'a vu, la réaction, mais elle va être un peu la même partout, hein. L'AUD, USD, on est venu toucher cette résistance et on n'arrive pas à la franchir. On est en train même de la rejeter. Donc, méfiance aussi. Cette première réaction semble pas suivie par le reste, par la suite. Donc, c'est la force du dollar, la tendance haussière du dollar n'est pas remise en cause du tout pour l'instant par ces chiffres. Hop, vous voyez le support à 93,73. Donc certes, il baisse un petit peu suite aux chiffres, mais enfin, c'est pour l'instant, c'est très très léger. Il va falloir attendre confirmation pour voir si les vendeurs arrivent à prendre le pas sur les acheteurs, mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. La tendance haussière, tant qu'on reste au-dessus de 93,73, est toujours valable. On va aller voir d'autres paires de devises. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les chiffres. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas de changement de tendance sur les différentes paires de devises contre dollar. On va aller voir le dollar suisse parce que le dollar suisse était au-dessus sur une oblique haussière. Alors pourquoi elle a disparu, je ne sais pas, mais je vais vous la remettre. Voilà, là il y avait une très belle oblique haussière. Vous voyez que hier on est revenu dessus et sur la moyenne mobile à 34 périodes et on a rebondi. Aujourd'hui on semble baisser encore, mais on reste au-dessus de cette oblique haussière. Donc difficile de vendre tant qu'on est au-dessus de cette oblique qui peut engendrer un rebond du dollar suisse. Donc il faudra attendre une clôture sous cette oblique pour se positionner à la vente. Ou si vous voyez une bougie verte qui apparaît en 1 heure par exemple au contact de cette oblique, ça serait un bon point d'entrée avec un stop juste au-dessus. Hein, vous voyez, hop, l'oblique elle est là. Donc là on est en train de se rapprocher. Le dollar baisse un petit peu, mais pour l'instant on reste au-dessus. Donc surveillez cette oblique, mais on peut très bien avoir si on avait une figure de ce type, une étoile du matin, pas très loin de cette oblique. Alors étoile du matin, une longue bougie rouge, un doji plus une bougie verte, ça c'est un signal de retournement, c'est une figure de retournement. Si on avait une figure de ce type-là ou d'avalement haussier, on pourrait se positionner à la hausse. Si on va clôturer directement, ça sera un signal baissier. Et on va aller voir le dollar yen pour finir les paires en dollars, pour voir la réaction. Là aussi, baisse du dollar. On a ici une résistance à 112,08, mais surtout il y a une plus grosse résistance à 112,23 que pour l'instant qui correspond ici, non pardon, qui correspond ici, voilà, 111, non c'est l'autre, on va voilà, bien la positionner, voilà, 112,23 qui pour l'instant bloque la hausse du dollar yen.
On a une figure là qui pour l'instant ressemble à un début de retournement, mais on reste au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes, 34 périodes qui sont ascendantes et de la 200. Donc pour moi, enfin pour ma part, je ne me positionnerai pas à la vente. Pour moi, ça présente pas assez de certitude pour m'y mettre. Mais ceux qui pensent que le dollar va baisser suite à ces chiffres, ils peuvent très bien mettre un stop juste au-dessus des 112,23 et jouer la baisse. Libre à vous. Personnellement, je ne le ferai pas. On va aller voir l'euro livre parce que l'euro livre, c'était intéressant ce matin de euh, voir qu'on se rapproche là du creux de marché ici. Alors, j'ai publié dans le Morning Meeting une analyse sur l'euro sterling, donc je vais passer vite. Mais 0,8450 pourrait attirer l'euro livre. À voir si on casse, on clôture dessous ou pas dans les prochains jours. Si c'était le cas, on pourrait aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas, puisque le prochain support, il est à 0,8282. Donc peut-être un potentiel de baisse plus important et une fois fini cette séquence de consolidation, la baisse qui était la tendance majeure avant pourrait reprendre. En tout cas, ça serait un bon signal, mais il faut une clôture sous ce niveau de 0,8450 pour se positionner à la baisse. Et ensuite, je voulais vous montrer aussi l'euro suisse, parce que l'euro suisse, il est un petit peu dans la même configuration. On est en train de rebondir sur ce support à 1,07. Alors attention, hein, ce bougie verte, pour l'instant, elle nous dit rien. Hein. Elle nous dit pas que elle n'est pas suffisamment puissante pour indiquer un retournement de la dernière vague de baisse ici. Et donc, tant que ce 1,07 tient, on surveillera des figures de retournement un peu plus fortes. Mais si on avait une cassure des 1,07, là encore, comme sur l'euro livre, on aurait un potentiel de baisse un peu plus important avec un 0,661 en ligne de mire et voir ensuite cette droite de polarité qui est un support un peu plus consistant à 1,0607. Voilà. Euh, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les marchés, sur ce chiffre du chômage. Donc je vous rappelle, hein, chiffre du chômage, on va aller voir l'eurodoll avant de se quitter, mais chiffre du chômage qui décevant pour les créations d'emplois, mais le taux de chômage est bien meilleur que prévu, donc les deux effets s'annulent un peu. L'euro-dollar en une heure, il semble quand même partir un petit peu à la hausse. Donc pour l'instant, les marchés retiennent la faiblesse plutôt des créations d'emplois qui engendrerait une politique enfin, un peu moins d'urgence pour que la Fed retire sa politique accommodante. En tout cas, ça leur laisse plus de marge de manœuvre et c'est pour ça donc que le dollar s'affaiblit. Pour l'instant. Mais on reste en dessous de cette moyenne mobile à 200 périodes et vous connaissez un de mes principes de trading, je ne trade jamais à l'encontre de cette moyenne mobile, c'est pour moi une frontière. Donc, pour l'instant, personnellement, je ne jouerai pas la hausse la baisse du dollar, la hausse de l'euro-dollar, mais bien sûr, vous pouvez très bien le jouer. On a dépassé quand même